Salut à tous, bon tout arrive puisque aujourd'hui je vous tourne la vidéo du sevrage de mon deuxième enfant Jonas. Pour ceux qui ont suivi, je l'ai allaité depuis sa naissance voilà, de manière exclusive au départ, puis après en parallèle de la diversification, en poursuivant avec du cododo pour pouvoir continuer à l'allaiter la nuit, parce qu'en fait c'est principalement la nuit qu'il a continué à téter assez rapidement. Si vous voulez voir un petit peu l'historique de mes vidéos, je vous en mets dans le petit i ici à défiler pendant la vidéo, vous pouvez aller cliquer quand ça vous intéresse, ou sinon vous cherchez directement sur ma chaîne les vidéos en lien avec l'allaitement. Il y a même une playlist dédiée pour connaître tout l'historique, je vous le refais pas ici. Et je cherche pas non plus à vous dire comment il faut faire, parce que j'ai pas cherché à le sevrer vraiment en me disant il faut absolument qu'il soit sevré. C'est juste que voilà, il s'est sevré avec quand même un petit peu de volonté de ma part que ça arrive, mais c'était pas imposé du tout. Et j'avais envie juste de vous partager mon expérience, de vous dire comment ça s'est passé, sachant que c'est très simple, mais voilà, ça s'est passé. Donc déjà j'avais envie de vous avertir, si vous me suivez, vous savez quand même je l'attendais un petit peu. Je me disais que à ce moment-là, ça serait aussi un moment pour moi d'émancipation, parce que voilà, ce lien avec mon enfant que je trouvais très cher et très vraiment précieux, j'avais quand même envie qu'à un moment il se rompe pour que moi je puisse me sentir libre, et notamment par rapport au fait de pouvoir laisser mon enfant à quelqu'un, chose qui n'était pas possible tant qu'il avait une tétée la nuit. Jonas a fait une nuit en dehors de la maison, et en fait avant c'était jamais possible, puisque là avec le confinement c'est pas possible, mais juste avant le confinement ça a été possible parce qu'il commençait à avoir des nuits sans tétée, mais sinon avant, Jonas qui là maintenant à 3 ans et demi, avant ça n'avait jamais été possible. J'avais toujours dû faire voilà, une présence au cas où, parce que c'était pas systématique mais c'était quand même assez fréquent, donc il valait mieux m'avoir sous la main au cas où, même si on avait bien commencé quand même des transitions avec le papa. Donc pour reprendre, c'est ce qui s'est passé, donc c'est juste que le papa est intervenu beaucoup plus la nuit que moi, à la fois à un moment où j'étais fatiguée et à la fois à un moment où Jonas était moins demandeur, à la fois à un moment où le papa il se sentait bien puisqu'il trouvait que voilà, c'était bien aussi qu'il arrête de dormir toujours avec moi, parce qu'il était en cododo Jonas avec moi. Et donc moi j'étais fatiguée, enfin voilà, je trouvais que c'était bien d'essayer de lui dire que maintenant voilà, il pouvait rester aussi un peu dans son lit avec son papa qui venait à côté de lui, mais que bon, c'était pas mal s'il restait un petit peu dans sa chambre, puisque moi j'en avais un peu marre, je lui disais, parce que concrètement, pour ceux qui comprennent pas comment on peut en avoir marre, Jonas pendant des mois et des mois, je l'ai eu au sein au moins 10 fois par nuit, donc voilà, toutes les mamans qui ont connu cette situation savent qu'au bout d'un moment ça devient un petit peu voilà, pénible quoi, un petit peu, même si oui on dort, mais on a le sommeil haché, on a l'impression d'être un petit peu toujours à la disposition de ses enfants, de pas avoir de moment vraiment de repos, puisque la journée on est à dispo et la nuit du coup on l'est aussi. Voilà, donc chacun le vit comme il veut, mais moi j'ai eu cette phase où j'en avais marre, où du coup le papa prenait le relais, et puis quand il sentait que ça le faisait pas, il m'emmenait Jonas, et puis Jonas était avec moi la nuit. Ça a été la première étape, et puis en fait on s'est rendu compte, déjà les tétés de jour ont complètement disparu parce qu'il n'était pas demandeur, et puis après on s'est rendu compte que les tétés de nuit avaient moyen de s'espacer en lui proposant justement d'être avec son papa plutôt que d'être avec moi. S'il était avec moi forcément le sein c'était tentant, mais avec le papa bon un câlin suffisait, et puis du coup les tétés s'espaçant, elles sont devenues vraiment beaucoup plus rares, en restant quand même quotidiennes pendant toute une période, avec du coup 3 tétées par nuit on va dire. Il y a eu celle du coucher qui a disparu en premier, de manière assez simple, mais ça voulait pas dire qu'il était sevré du tout, parce que certes il s'endormait pas au sein, de toute façon il s'endormait pas au sein depuis très longtemps, il tétait et puis après on allait dans son lit, mais il y a un moment où on lui a suggéré que peut-être il avait pas besoin de téter le soir. Et en fait, il y a eu une petite période où un coup oui, un coup non. Et puis à un moment, c'est devenu acté qu'il tétait plus le soir. Et du coup, il s'allongeait, il dormait, etc. Mais dans la nuit, ça venait. Donc voilà, il y avait une tétée dans la nuit et souvent une tétée au réveil, puisqu'il se réveillait à côté de moi. Donc c'est pour ça que je dis à peu près 2 par jour. Et puis au final, il y a eu cette tétée du réveil qui a disparu. On dit que parfois c'est la tétée du coucher ou la tétée du réveil qui reste le plus longtemps. Mais moi, en fait, non, quand il se réveillait, il avait pas envie de téter, il avait envie de se lever parce qu'il était trop impatient d'aller retrouver son père, son frère, d'aller faire ses jeux, etc. Donc tétée ça l'intéressait pas, et donc il restait juste cette tétée de la nuit qui était un petit peu une tétée de succion, de réendormissement, plus qu'une tétée vraiment de lait. Plus ça allait, moins c'était une tétée de lait, même si j'ai eu du lait jusqu'au bout.
Mais il y avait vraiment ce côté succion, réassurance, rendormissement, etc. Et puis, je vous dis, avec la présence du papa, le côté câlin a fini par suffire et par apporter cette réassurance. Et les nuits sans rien du tout ont commencé à arriver de manière très épisodique. Puis, petit à petit... Là, dernièrement, je crois que ça fait à peu près 3 semaines qu'il a pas tété. Honnêtement, j'ai pas noté la date parce qu'en fait, ça arrivait qu'il tète pas. Donc, peut-être 2 nuits, 3 nuits, il tète pas, puis il retète, une nuit, il tète pas, puis il retète 3 nuits. Enfin, il y avait aucune régularité. Donc, moi, j'ai pas du tout pris de note. Mais voilà, il se trouve qu'à un moment, je me suis dit, tiens, mais je crois que ça fait quand même quelques jours qu'il a pas tété. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, bon bah là, il est pas trop demandeur, donc on va éviter, puisque moi, c'était devenu un peu un réflexe quand on me l'emmenait de sortir mon sein. Et on a dit, bah écoute, on évite, avec mon conjoint, on évite de sortir le sein et on voit ce qui se passe, quoi. Comme ça, peut-être que le sevrage va être fait, puisque c'était quand même un souhait de ma part. Et du coup, Jonas venait près de moi, quand il avait envie de venir près de moi, mais je sortais pas le sein. Et il était pas demandeur, finalement, il était juste demandeur d'être collé à moi. Effectivement, il se colle à moi pour dormir sur la fin de nuit quand c'est nécessaire, mais pas forcément juste du sein, juste du lait, juste de la succion. Non, ça c'était vraiment déjà quelque chose dont il pouvait se passer. Donc il a encore ce besoin de contact, donc le cododo peut continuer soit avec son papa qui vient le voir, soit Jonas qui vient dans mon lit. Ça arrive par exemple quand il fait pipi dans son lit et que du coup on le change et après on le garde avec moi. Enfin, je le garde avec moi parce que son papa, quand Jonas est là, ne dort pas avec nous. Mais pour dire, voilà, le cododo est encore là, et bien que le cododo soit encore là, l'allaitement s'est arrêté quand même parce que tout simplement, moi j'avais plus envie d'être trop initiatrice de ça, donc j'étais plus en retrait, vraiment en retrait. Je disais, oh t'es sûre? Et puis lui petit à petit a zappé l'idée en fait, et même là on en a reparlé, du coup on en a parlé avec lui, on a dit Jonas, maintenant du coup tu t'aides plus? Et il a dit non, c'est fini. Enfin voilà, donc est-ce qu'on a induit le truc? Je pense qu'on y a contribué, induit complètement, je pense qu'on n'aurait pas pu s'il n'avait pas été prêt. Donc en gros, voilà, ça peut se faire tout seul. Il a quand même 3 ans et demi, mon fils, donc c'est un temps d'allaitement naturel, on dit que c'est entre 2 ans et demi et 7 ans, donc sans grosse pression, quoi, posée sur mon enfant. C'est un temps d'allaitement classique, lambda, pour un allaitement complet jusqu'à sevrage naturel. Mais peut-être que ça aurait pu tenir plus longtemps, enfin j'en suis même assez sûre. Si moi j'avais été vraiment à continuer à sortir mon sang, je pense pas que mon fils m'aurait dit non. C'est parce que moi j'ai dit j'ai plus très envie, enfin voilà. Donc du coup il s'est dit ouais, c'est pas indispensable. Je pense que ça s'est joué un petit peu comme ça chez nous, donc sans se mettre de pression ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, je me suis pas dit il faut absolument que je continue, c'est important pour lui, parce que j'estimais que j'avais fait le job. Et puis je me suis pas non plus dit il faut que j'arrête, c'est absolument essentiel pour moi, parce que j'étais pas non plus au bout du rouleau. Le bout du rouleau, j'y étais plutôt quand j'étais à une dizaine d'allaitements par nuit, 10 voire 15, certaines nuits c'était vraiment très pénible. Mais quand j'étais à une fois par nuit, franchement ça me dérangeait pas plus que ça, il y avait un côté agréable, câlin. Donc moi ça me gênait pas que ça perdure au niveau fatigue, c'était plus que je trouvais que du coup c'était un moyen pour moi de m'émanciper, comme je vous disais au début, de façon à pouvoir le laisser aussi à d'autres personnes. Bon, il se trouve que le confinement a changé la donne, puisque de toute façon on laisse plus nos enfants, puisqu'on les garde avec nous tout le temps. Mais quand même, je suis assez contente de le voir grandir et de le voir évoluer, et de me dire que là, il est en train de devenir un petit garçon complètement capable d'être sans moi, même si moi il m'arrivait quelque chose ou que j'avais besoin d'être absente ou quoi, au moins j'aurais cette tranquillité de me dire que vraiment là il a plus cette dépendance. Voilà, donc c'est mon point de vue personnel et je cherche pas du tout à dire que c'est un bon point de vue. J'avais juste envie de vous partager mon expérience et puis de vous dire que voilà, ça y est, ça a fini par arriver. A priori mon enfant est sevré. Alors je le dis a priori parce que je sais qu'il y a des fois des enfants qui se remettent à téter même à distance, donc est-ce qu'il y aura un rebondissement? Si c'est le cas, je vous tiendrai informé. Si vous voulez partager vos expériences à vous, ça se passe juste en dessous en commentaire. Et puis si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, vous me laissez un petit pouce. Quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.